الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Taha, verset 124, il nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une existence, une vie pleine de gêne. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une existence, une vie pleine de gêne. Tout d'abord, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches. Que signifie se détourner du rappel d'Allah? Ma ma'na al-i'rad an dhikrillah. Que signifie se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Se détourner du rappel d'Allah, c'est se détourner du noble Coran, de ce qu'il contient comme enseignement, comme ordre, comme interdiction, comme sagesse, comme perle de guidance. Se détourner de tout cela. Ou bien se détourner également de la sunnah, de la voie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Se détourner de ses enseignements, de ses ordres, de ses interdictions, de ce à quoi il nous appelle, de ce dont il nous a conseillé, etc., etc. Se détourner du rappel d'Allah englobe le fait de se détourner du noble Coran, ainsi que de se détourner de la sunnah, des enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, et c'est même l'une des pires choses, le fait de faire preuve de paresse, de négligence au sujet de la prière, dans la manière de l'accomplir, dans le respect des horaires, dans le recueillement qu'on se doit d'avoir, dans la concentration qu'on se doit d'avoir, d'atteindre dans la prière. Se détourner de tout cela. Prier, mais d'une manière physique, sans présence du cœur. Ceci fait partie du fait de se détourner du rappel d'Allah. Ou plus grave que cela encore, le fait de délaisser totalement la prière, le fait d'abandonner la prière. Cet homme ou cette femme qui décide de se passer de ces 5 moments privilégiés avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Car les 5 prières obligatoires que se doit d'accomplir le croyant comme la croyante sont 5 moments privilégiés avec le Seigneur des cieux et de la terre, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme ou cette femme qui estime qu'en ce moment, il n'a pas besoin, ou il n'a pas le temps, ou il ne voit pas l'intérêt d'être dans l'obéissance d'Allah et la soumission à Allah, et qui considère que ce bas monde, cette dunya et tout ce qu'elle contient est quelque part plus important ou plus essentiel que la prière, que la pratique religieuse, etc., etc. Quiconque pense ainsi et agit ainsi, c'est certes détourné du rappel d'Allah. Et comme nous dit Allah dans le verset, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il mènera certes une existence, une vie pleine de gêne.
une vie de mal-être, avec parfois même des épisodes dépressifs, des problèmes qui s'enchaînent et qui s'accumulent les uns après les autres, dans tous les domaines de sa vie, que ce soit sa santé, son argent, l'état moral de la personne, ses liens familiaux, son travail, etc., etc. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il mènera certes une vie, une existence pleine de gêne. Cette sentence est irrévocable. On ne peut y échapper. Quiconque se détourne du rappel d'Allah mènera certes une vie pleine de gêne. Comme a dit le pieux prédécesseur, le grand savant, le pieux, l'ascète, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit « Laqad aba Allah an ya'siyahu 'abdun illa adhallahu » Allah a certes refusé qu'une personne lui désobéisse sans qu'il ne l'humilie. Laqad aba Allah an ya'siyahu 'abdun illa adhallahu. Allah a certes refusé qu'une personne lui désobéisse sans qu'il ne l'humilie. Et ce afar, cette parole, a été rapportée par Abu Nu'aym dans son livre Al-Hilya. Ainsi, c'est obligatoire. C'est fatal. Personne ne peut y échapper. Que la personne soit d'apparence riche ou qu'elle soit pauvre, que cette personne soit belle ou non, que cette personne soit jeune ou âgée, qu'elle soit noire, blanche, jaune, rouge. من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا. Quiconque se détourne du rappel d'Allah mènera certes une vie pleine de gêne, une existence d'humiliation, de problèmes qui vont s'enchaîner et se succéder les uns après les autres. Le fait de tourner le dos, mes très chers frères, le fait de tourner le dos au rappel d'Allah, mes très chères sœurs, entraîne ce triste sort. Et ce triste sort, le fait de vivre une vie, une existence pleine de gêne, eh bien, c'est en fonction des actes de la personne. Plus la personne, son rejet du rappel d'Allah est fort et intense, et plus sa vie sera difficile. Plus la personne va se détourner des ordres et des commandements d'Allah, et plus ce qu'elle va devoir affronter dans sa vie sera difficile. Et même si tu vois cette personne avec de l'argent, avec une haute fonction dans la vie, elle mange dans les meilleurs restaurants, elle s'habille des meilleurs vêtements, elle habite dans les meilleurs endroits, elle voyage, elle a du succès, etc., etc. Ça, ce n'est que l'apparence. Parce que son cœur, en vérité, est vide et son âme est perdue. Et ce, de manière proportionnelle et comparative à son rejet du rappel d'Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel, nous dit Allah, mènera certes une vie pleine de gêne, une existence difficile. Et ce, même si cette personne est dans l'aisance. Et combien on en a vu? Parmi ce qu'on appelle les stars et les célébrités, ils ont des millions sur leur compte en banque. Des millions de personnes achètent leurs œuvres musicales ou cinématographiques, etc., etc.
Et ces personnes dont on parle, eh bien, elles vivent sous médicaments. Elles ne peuvent se passer de prendre de la drogue. Elles sont obligées de faire la fête tous les soirs. Parce que lorsqu'elles se retrouvent seules avec elles-mêmes, eh bien, elles font face à un grand malheur, à un vide dans leur cœur, à un vide dans leur poitrine. Et d'autant plus si cette personne a connu la vérité. D'autant plus si cette personne a connu l'islam. Si cette personne, auparavant, fournissait des efforts dans la religion. Cette personne essayait de craindre Allah. Mais petit à petit, elle a cédé. Elle a cédé aux sirènes de cette dunya, aux insufflations du shaitan, à l'appel de ses mauvais penchants. Cette personne cheminait sur un droit chemin, un chemin lumineux, et elle s'est détournée. Elle a commencé à s'éloigner petit à petit de la lumière de l'obéissance à Allah pour se diriger vers les sombres ténèbres de la désobéissance à Allah et de la soumission à ses mauvais penchants, à Shaytan et aux parures de cette vie d'ici-bas. Et regardez la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il a dit من ذاق لذة القرب من الله ثم انتكس فإنه يعيش في الدنيا معذبا لا راحة الجاهلين ولا لذة العارفين. Il a dit, celui qui a goûté au délice d'être proche d'Allah, c'est-à-dire une personne qui était dans l'adoration, une personne qui essayait de craindre son Seigneur, puis puis cette personne elle chute, elle plonge dans l'égarement. Eh bien, la vie qu'elle va vivre, l'existence qu'elle va mener, sera remplie de tortures. Elle ne bénéficiera pas ni de l'insouciance des ignorants, ni du repos et de l'épanouissement de ceux qui connaissent Allah et la vérité. Et regardez ce qu'il dit. La rahat al-jahilin wa la lazzat al-arifin. Il ne bénéficiera pas ni de l'insouciance, du repos des ignorants, ni de l'épanouissement de ceux qui connaissent Allah et la vérité. Car la personne qui est ignorante, elle ne connaît pas la vérité, elle ne connaît pas l'islam. Elle n'a pas goûté à la saveur de la foi. Elle n'a pas pu percevoir. Elle n'a pas eu l'occasion de voir la lumière de l'islam sous son vrai jour. Eh bien, elle vit ici-bas dans une certaine insouciance. Bien entendu, cette personne aura des comptes à rendre au jour de la résurrection. Mais en attendant, dans cette vie d'ici-bas, son ignorance la plonge dans une certaine insouciance, dans un certain repos, même s'il est illusoire. Mais la personne qui sait que l'islam est la vérité, la personne qui a connu Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui choisit un autre chemin, qui choisit les ténèbres, qui choisit, par exemple, et c'est l'exemple qu'on a utilisé, de délaisser la prière après avoir prié durant quelques années, durant quelques mois, eh bien, la vie qu'elle va mener n'aura plus du tout la même saveur. Ce qu'elle a pu connaître avant l'islam, qui pouvait la rendre heureuse, ne la rendra plus jamais heureuse. Ce qu'elle a connu avant l'islam, qui pouvait la divertir et lui changer les idées, comme on dit, n'aura plus du tout le même goût. Tout sera fade. Comme il a dit l'imam Ibn al-Qayyim, فَإِنَّهُ يَعِيشُ فِي الدُّنْيَا مُعَذَّبًا. Il vivra ici-bas
une existence, une vie torturée. Wal'iyadhu billah. C'est pour cela, mon frère, c'est pour cela, ma sœur, dès que tu ressens une baisse de morale, dès que tu ressens un mal-être, dès que t'es pas bien, eh bien, regarde attentivement où tu en es vis-à-vis de ton Seigneur, où tu en es vis-à-vis de cette adoration immense qu'est la prière. Vérifie quel est l'état de ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et tourne-toi vers lui, tel un croyant authentique, véridique et sincère, ou telle une croyante authentique, véridique et sincère. Et on terminera ce rappel par cette invocation qui est tirée du Coran, dans la sourate Ali Imran. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ô Seigneur, ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.